Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, on va parler du Honor 7X, un smartphone plus ou moins borderless, à cheval entre l'entrée et le milieu de gamme. Son argument principal, c'est sans doute son rapport qualité-prix, et on va voir ça tout de suite. Le Honor 7X a un design qui n'attire pas particulièrement l'œil puisqu'il est très classique. Cela ne l'empêche pas d'être plutôt confortable en main et même élégant et joli. En gros, il n'est pas impressionnant du tout, mais il est très satisfaisant. Sur la face avant, on peut admirer l'écran au ratio 18/9. Alors on pourrait parler de borderless, c'est le mot un petit peu à la mode en ce moment, mais on observe quand même des bordures assez visibles de part et d'autre de l'écran. Sinon, sur la tranche du dessus, on peut voir seulement l'appareil photo en façade pour les selfies, tandis qu'en bas, il y a juste le logo Honor fièrement estampillé. J'achète votre clin d'œil. Le téléphone est un petit peu épais, mais ce n'est pas dérangeant parce qu'il est bien arrondi sur ses tranches et sur ses coins. Sur la face arrière, c'est extrêmement classique aussi, le dos en aluminium est très homogène. Si vous maltraitez un petit peu le téléphone, ça a été un petit peu mon cas, des égratignures risquent d'apparaître sur le dos. On regrette un petit peu que le double appareil photo en haut à gauche dépasse autant en relief, il est vraiment très protubérant et ça gâche un petit peu l'impression générale d'élégance. Le lecteur d'empreintes est rond et très centré et à part ça, il n'y a pas vraiment de choses à dire dessus à part qu'il fonctionne bien. Enfin, on note une autre petite déception. En bas du téléphone, on voit qu'il y a un connecteur micro USB alors qu'on n'aurait pas dit non à l'USB type C. Le téléphone est équipé d'un écran de 5,9 pouces, 5,93 pour être très précis, et l'écran a un ratio de 18/9, comme on l'a déjà dit. Globalement, il est très plaisant, surtout grâce à son contraste bien marqué. La luminosité maximale aurait pu être un tout petit peu plus élevée, mais dans l'immense majorité des cas, ça ne pose pas de problème. Personnellement, je n'ai jamais eu de mal à voir ce qui était affiché à l'écran. On va aussi mentionner la température des couleurs un petit peu trop froide. Il y a trop de bleu et le rouge manque de peps. Mais ça peut être réglé facilement dans les paramètres du téléphone. Côté logiciel, c'est du déjà vu. On connaît bien la combinaison entre Emotion UI 5.1 et Android 7.0 Nougat pour l'avoir déjà croisé sur bon nombre de téléphones Honor et Huawei. Comme d'habitude, on peut choisir d'activer oui ou non le tiroir d'application. Visuellement parlant, ça ne ressemble pas beaucoup à du Android pur, alors on aime ou on n'aime pas, mais il faut noter que c'est toujours assez fluide et intuitif dans la navigation. Normalement, Emotion UI propose quelques raccourcis qui fonctionnent avec l'articulation du doigt. Ça permet de faire des captures d'écran ou de diviser l'écran en deux, mais sur le Honor 7X, on ne retrouve pas tout ça et c'est un petit peu dommage. Le seul raccourci dont il faudra se contenter sur ce téléphone, c'est un double tap qui permet de réveiller ou d'éteindre l'écran en tapotant 2 fois dessus. Il y a 2 capteurs photo sur le Honor 7X. Un de 16 mégapixels et un deuxième de 2 mégapixels. Ce dernier sert surtout à optimiser la profondeur de champ et c'est surtout le premier qui fait tout le boulot. Les photos arborent de jolies couleurs, mais en ce qui concerne la netteté, c'est le minimum syndical. Le niveau des détails est juste assez fin pour qu'on se dise que c'est correct, que ça passe. Ça passe. Mais globalement, on ne pourra jamais dire que le Honor 7X excelle dans le domaine de la photo. En plus, dès qu'il y a une petite difficulté, un contre-jour ou un éclairage un peu inégal dans une pièce, eh bien le double capteur se montre un peu capricieux et met un peu de temps à faire le point, la balance des blancs, tout ça. Dans les environnements sombres, le Honor 7X produit des photos très bruitées, on perd vraiment beaucoup en détail. Ce n'est rien de catastrophique quand on garde en tête qu'on a affaire à un téléphone à moins de 300 €. Par contre, on ne vous recommandera pas le Honor 7X pour réussir à tous les coups vos photos de nuit. Après, encore une fois, dans cette gamme de prix, je ne pense pas que ce soit la priorité. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a un mode grande ouverture qui permet de jouer avec la profondeur de champ, même après avoir pris la photo, et ça c'est toujours rigolo. Il y a aussi un mode portrait qui permet de créer du flou autour de la personne que vous prenez en photo pour mieux la faire ressortir. En général, le résultat, sans être époustouflant, est globalement correct. Mais là aussi on ressent quelques limites et il suffit que la personne en face de vous fasse une grimace pour que le capteur ait du mal à détecter son visage. Du coup on se retrouve avec une photo assez floue. Du coup pour résumer, en photo le Honor 7X c'est un petit peu... bah... jeu d'acteur. Pour les performances, le Kirin 659 qui équipe ce téléphone est couplé à 4 Go de RAM, ce qui n'est pas rien. Grâce à cette combinaison, le Honor 7X assure des performances très satisfaisantes qui conviendront à la majorité des utilisateurs au quotidien. Mais c'est toujours suffisant, toujours stable et toujours fluide. Pour sa gamme de prix, le Honor 7X offre une expérience agréable à l'utilisateur et des performances bien plus qu'honorables. Honorable, je savais pas. Qui s'en va non. Avec une batterie de 3340 mAh, on aurait pu espérer une bonne autonomie de la part du Honor 7X. Mais on a été déçus. Le téléphone s'épuise étonnamment rapidement, même en veille,
Et quand je l'utilisais pour jouer ou regarder des vidéos, je remarquais vraiment que la batterie fondait comme neige au soleil. Et ça, c'est vraiment dommage. À la fin d'une journée d'utilisation assez poussée, il était obligatoire presque de brancher le téléphone pour être sûr qu'il ne se décharge pas pendant la nuit. Mais il faut tout de même préciser que nous avons testé une version qui n'était pas encore totalement finalisée. Peut-être qu'une mise à jour pourra permettre de régler ce problème. D'ailleurs, on a échangé avec Honor à ce sujet. Les équipes de la marque semblent être en train de travailler activement pour solutionner ce problème. Maintenant, il faut espérer que leurs efforts aboutissent. Croisez les doigts. Pour conclure, le Honor 7X est un smartphone intéressant qui profite d'un design peu recherché mais bien travaillé, d'un bon écran et de performances très satisfaisantes. Sur la partie photo, il n'est pas incroyable, mais c'est surtout sur l'autonomie qu'on émet pour l'instant quelques réserves. Notez aussi qu'il n'est pas compatible avec la bande 4G à 700 MHz. Le Honor 7X est déjà en vente au prix public de 299 €, mais avec une ODR, une offre de remboursement de 50 € qui fait descendre son prix à 249 € jusqu'à la fin de l'année, pour les fêtes de Noël quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si le Honor 7X vous intéresse ou non. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à faire un tour sur notre site Frandroid. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.